Bonjour et merci de choisir Financial Afrique pour vous informer. Coup d'État au Mali, plusieurs États et organisations internationales ont condamné le coup de force intervenu dans l'après-midi du 24 mai 2021. Il s'agit notamment de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, de la communauté des États ouest-africains, CEDEAO, de l'Union africaine, de la France, des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de l'Union européenne. Dans cet article, Financial Afrique met la lumière sur l'identité des putschistes et les motivations de leur coup de force. En vue d'amener le président de la transition et le Premier ministre à respecter les prescriptions de la charte de transition, de par le serment prêté, en même temps que le président de la transition est tenu par l'engagement patriotique pris devant le peuple malien ainsi que devant les forces de défense et de sécurité, le vice-président de la transition s'est vu dans l'obligation d'agir pour préserver la charte de transition et de défendre la République en vue de mettre hors de leurs prérogatives le président et son Premier ministre ainsi que toutes les personnes impliquées dans la situation. Le vice-président de la transition tient à préciser que le processus de transition suivra son cours normal et que les élections prévues se tiendront courant 2022. Restant au Mali, la Banque nationale de développement agricole BNDA a réalisé un total bilan de 568 milliards de francs CFA, environ 1 milliard de dollars, contre un résultat bénéficiaire de plus de 8 milliards de francs CFA et a porté ses fonds propres à 72 milliards de francs CFA, environ 133 millions de dollars par rapport à l'exercice 2019. Et l'agriculture demeure le cœur de métier de la BNDA. Ces chiffres ont été annoncés en marge de la 140e session du Conseil d'administration de la Banque verte le 19 mai 2021 à Bamako. Éthiopie. Après avoir officiellement mis un terme à plus de 2 décennies de monopole d'État et ouvert le secteur des télécoms à la concurrence le 10 juin 2019, l'Éthiopie a attribué ce samedi une licence pour le déploiement de l'Internet 5G et 5G à un consortium britannico-kényan. Il s'agit du Kenyan Safaricom et du sud-africain Vodacom, filiale du géant britannique Vodafone, pour une licence d'une valeur de 850 millions de dollars avec un investissement de plus de 8 milliards de dollars au cours des 6 prochaines années. En Afrique du Nord, le Marocain Olmarcom a procédé ce dimanche 23 mai à une prise de participation majoritaire dans la compagnie d'assurance Le Monarch Insurance au Kenya. L'opération s'est faite à travers sa holding Olmarcom Insurance Activities, qui détiendra 51% du capital aux côtés de 2 autres actionnaires kenyans, en l'occurrence Kamu Group et Maisha Bank. EcoBank Transnational Incorporated, la première banque panafricaine par le nombre de pays de présence, 33, connaît une inquiétante chute de son cours dans les 3 marchés où elle est cotée. À Lagos, EcoBank Transnational a terminé la semaine à 5,3 naira. À la Ghana Stock Exchange, l'action de l'institution fondée par les chambres de commerce ouest-africaines a clôturé le 21 mai à 0,7 cedi. À la Banque régionale des valeurs mobilières, BRVM, le titre du groupe basé à Lomé est quasi gelé depuis 1 an à 13 francs CFA. Les banques mondiales au niveau d'avant au Corona. Le secteur bancaire mondial semble avoir vaincu le signe noir avec, au premier trimestre 2021, une capitalisation boursière de plus de 7 milliards d'euros, en bond de 48% en 1 an, rapporte StockApps.com. Avant que la pandémie n'intervienne, la capitalisation boursière du secteur bancaire mondial tournait autour de ce même niveau, plus de 7 milliards d'euros selon Banking Hub. En République démocratique du Congo, le Conseil d'État a donné son quitus à la Banque centrale du Congo BCC pour la mise en œuvre du processus de liquidation de la Banque internationale pour l'Afrique du Congo, BIAC, au terme d'une décision prise le 17 mai portant annulation de son ordonnance du 3 novembre 2020, suspendant la mesure de la liquidation forcée de la BIAC SA annoncée par la Banque centrale en sa qualité d'autorité de régulation et de contrôle des institutions financières assujetties.
En Mauritanie, le ministère du pétrole, de l'énergie et des mines présélectionne 5 candidats pour la réalisation d'une évaluation environnementale et sociale stratégique du secteur des hydrocarbures. Nous allons à présent au Sénégal. La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes a structuré 19 milliards de francs CFA, environ 37 millions de dollars pour la campagne Anacard. Dans ce montant, une enveloppe de 15 milliards de francs CFA est consacrée à la campagne proprement dite et 4 milliards de francs CFA à la production. L'annonce a été faite le 18 mai 2021 depuis la région de Ziguinchor, au sud du Sénégal, par le ministre délégué de l'ADER, Papa Amadou Sarr, lors d'un comité régional de développement consacré au lancement de la campagne 2021 de commercialisation de l'Anacard. Pour finir, l'abeille peut-elle sauver l'Afrique? L'abeille, tout comme le ver de terre, est un petit être vivant dont le rôle est crucial pour notre planète. En effet, l'activité de pollinisation de l'abeille est essentielle à la reproduction des plantes à fleurs. Alors que les abeilles sont menacées d'extinction en Europe à cause des pesticides, cette petite butineuse pourrait bien représenter le salut de l'Afrique. En effet, grâce à la moindre utilisation des produits phytosanitaires en Afrique, cet insecte a été préservé et le potentiel d'exploitation commerciale des produits de l'apiculture est énorme. Bien que le miel soit présent de manière ancestrale sur le continent, les Africains commencent à se rendre compte qu'ils ont négligé l'apiculture et ses revenus conséquents. Voilà, c'est sur cette note d'apiculture que se referme cette page consacrée aux dernières news économiques du continent. Nous vous disons à demain pour une autre page consacrée à l'économie.